Bienvenue. Depuis le temps qu'on attendait cette vidéo. Alors voilà, la nouvelle bête. Petite XTX 660. Bon, vous la connaissez, hein, on l'avait déjà montré, mais en version d'origine. Avec un beau kit déco. Je vous raconte un petit peu son histoire, parce que bon, quand même. J'ai été la chercher, c'était quand? Eh ben, tout simplement début d'année. Voilà, début d'année, j'ai été chercher une nouvelle moto pour débuter une saison 2021 en folie. Alors pourquoi cette moto? Bah tout simplement parce que je fais 1m90, donc c'est l'idéal pour les grands, ce genre de moto. Pour cette année ce sera ça, peut-être que l'année prochaine ce sera autre chose, ce sera la surprise. Une petite ligne d'Elkevik, hein, je ne vais pas vous refaire la présentation parce que bon, vous la connaissez. La nouveauté c'est quoi? Bah c'est le petit kit déco, voilà, chez idgraphique.fr. Vous pouvez y aller, hein, franchement c'est top. La coupe du kit déco, rien à dire, hein, quelques petites conneries à faire, mais très très correct, ouais. Après on l'a monté nous-mêmes, donc on est loin d'être des professionnels, mais bon, moi je trouve que c'est plutôt propre. Voilà, donc vous voyez, hein, alors le rouge, je sais pas si sur la caméra on va bien le voir, mais c'est pas un rouge tout à fait rouge, mais plutôt orangé. Savoir que les trois autocollants là ne sont pas d'origine sur le kit déco, c'est uniquement le signe Accra. D'Elkevik c'est moi, ça aussi. Alors grosse arnaque, hein, bien sûr, Accra, mais pas d'Accra. Mais d'Elkevik. Voilà. Mais bon. Les petits clignots aussi, ouais, des petits clignotants tout neufs. Vous avez pas dû remarquer, mais à la base sur cette moto là, c'est une grosse queue toute pourrie qui revient au moins jusque là, avec le feu ici, c'est moche. Alors petite problématique sur ce genre de moto, c'est qu'on ne peut pas particulièrement faire un support de plaque ou en acheter un, c'est fait maison, hein. Le double échappement, bah c'est juste magnifique, moi j'adore ça. Les cartouches sont ni trop longues ni pas assez, elles sont parfaites. Pour l'avant, bah voilà, hein, de toute façon j'ai pas besoin de vous en dire plus, hein, juste à admirer. Je vous laisse la parole avec Monsieur Nat, qui lui va vous parler de sa belle moto qui a été également covrinée. J'ai fait faire un kit déco sur mesure, donc chez RT Design, qui se situe à Taon les Vosges plus précisément. Donc un petit kit déco que j'ai piqué tout simplement sur internet en fait. Bon, il doit en avoir deux au monde, hein, pour ce soir. Deux au monde comme celle-ci, mais c'est celui qui m'a tapé dans l'œil. Donc petit liseré rouge un peu partout, des mélanges de noir. Comme vous pouvez y voir, il y a la transition du gris au noir. Des petites lignes de rouge, bon ça c'est moi qui l'ai rajouté. Pas grand chose de nouveau en soi. Non bah c'est beaucoup sur le kit déco, hein. Après on a affaire à une belle CB Miller de 2000 combien 2009, hein. De 2009. On dirait pas, mais elle est de 2009. Bon, vous aviez déjà vu les stickers de jantes à l'avant et à l'arrière, bien sûr. Ils ont été refaits, mais c'est nul. Voilà, parce que c'est toujours RT Design qui l'a fait. D'ailleurs, on mettra son lien à RT Design en description, comme ça. Voilà, dans la description. Puis vous verrez des petits extraits. On vous met des petits extraits de la pause qu'ils nous ont faite. Aussi parler d'une chose que nos deux motos ont en commun. Je ne sais pas si Nat va avoir la référence. Le rouge. Le rouge, ouais. Mais également la pneumatique, on peut leur parler un peu de ça parce que... Oui, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont tout neufs, hein. Ils sortent de concession. C'est du MK3, donc la dernière version qu'ils ont sorti de chez Dunlop. Donc c'est du, on va dire, semi-sportif. Parce que bon, c'est quand même plus pour la route, pour rouler sous la pluie c'est le top, pour rouler sur temps sec ça fond un peu vite, mais
Sur ça, rien à dire, la tenue de route est impeccable. Après, dans les commentaires, vous pouvez toujours nous dire dans quel team vous faites partie. Michelin, Dunlop, Continental. C'est selon le feeling, hein. De toute façon il n'y a pas à dire, hein. Tous les pneus en général sont bien, c'est simplement le feeling qu'on a avec ces petits engins. D'ailleurs Nat, pourquoi t'as choisi la moto là? Tout simplement parce qu'au début je voulais une sportive, mais je fais énormément de route. Donc pour le confort, et je voulais de la sportivité quand même, je me suis dit un CB 1000R, ça fait 130 chevaux, donc autant dire c'est parfait, c'est ni trop ni pas assez. C'est joueur, c'est très confortable, là sur ça rien à dire. Et puis il y avait le monobras qui m'attirait quand même. C'est vrai que c'est pas mal, hein, le petit monobras là. Après, si ça vous intéresse, on peut aussi vous parler des équipements, de ce que nous on met en termes de vidéos. C'est vrai, on parle pas assez des équipements. On a investi quand même pas trop mal d'équipements sur la vidéo, parce que pour vous faire de la qualité, bah, il vous faut de la bonne caméra. Sur moi, c'est la GoPro Hero 8. La belle GoPro, elle est magnifique. Avec un petit module, hein. Petit micro, on essaye de monter en gamme de qualité, donc redites-nous si ça vous plaît, puis voilà quoi, c'est grâce à vos commentaires qu'on avancera. Moi et Quentin et Nathan, on est équipés d'intercom, donc c'est ce qui va être aussi plaisant sur les vidéos. La prochaine vidéo qu'on sortira, on essaiera d'accentuer un peu sur la moto de Quentin, parce que là, pour aujourd'hui, il sera pas là, il est au travail. Que nous, on est des putains de branleurs. Donc voilà, donc lui, on en fera une petite vidéo, enfin, on ajoutera une prochaine vidéo pour lui, hein. Après, il n'y a pas eu énormément de changements ces derniers temps. Là on a fait une des vidéos, c'est parce que voilà, moi j'ai fait un beau kit déco, on l'a installé nous-mêmes, Nat il a fait pareil. On a pu avoir des belles images au moment de la pause. Donc voilà, donc c'est toujours intéressant. Après, si vous voulez savoir d'autres infos sur nous, par exemple l'équipement, le casque de chacun de nous trois, dites-le nous en commentaire, ça nous fera plaisir, et à ce moment-là on vous fera une petite vidéo à ce sujet. Pareil pour le reste de l'équipement, hein, parce que là aujourd'hui on a ça, mais d'ici quelques mois, on en aura de nouvelles choses. Quentin réserve peut-être une petite surprise. C'est en pleine étude, donc on vous en dit pas plus, vous le découvrirez au cours de l'année. Une petite surprise, je pense que c'est même une grosse surprise. Ça peut changer un peu sur la chaîne. Vous verrez ça, on va pas vous en dire plus. On n'en dit pas plus, ah non, hein. Et n'hésitez pas à vous abonner sur notre page Instagram. Voilà, petite page qu'on essaye également de se lancer pour vous donner un petit peu de belles photos, parce qu'on aime bien faire ça, des belles photos. Si on voit qu'on commence à avoir un peu d'abonnés et de suivi sur Instagram, on aimerait bien investir un peu dans du matériel photo. On vous mettra tout en description de toute manière, hein. Les équipements qu'on vous a parlé, les RT Design, ID graphique, hein, également, on peut les remercier parce qu'ils ont quand même ils ont fait un beau job. On vous laisse déguster nos belles images. Allez, ciao! Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Franchement, moi j'ai bien aimé. Moi je m'abonnerai. Hein. J'avoue, je ferais la même chose. Et les kits déco en plus, ils sont pas mal. Hein. Petit kit déco et tout. C'est vrai qu'ils pètent. Ouais. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner.